L'été chez vous sur BFM, Marseille, Provence, toute la semaine, on a parcouru la Provence, le département, en quête de découverte par rapport à nos monuments préférés, les monuments provençaux préférés. Vous avez voté, bien évidemment, sur le site et l'appli BFM Marseille. Les résultats dans quelques instants. Mais d'abord, comme tous les vendredis, Laurie Medina m'a rejoint en plateau avec un invité. Bonsoir Laurie. Bonsoir Stéphane. Et avec nous, Laurie, Cécile Tarlier, présidente de l'association des guides Sud-Provence. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Laurie, tu as parcouru plusieurs sites, l'abbaye de Montmajour, on va bien sûr y revenir, et jusqu'à hier, les arènes d'Arles. Voilà, tout à fait, absolument. On a vu les secrets des plus beaux monuments provençaux, vos monuments provençaux préférés. Et je voulais y revenir avec vous, Cécile. D'abord, le Palais des Papes, qui est un monument qui est quand même très couru dans la région. D'ailleurs, quand on y était, il y avait une foule incroyable. C'est l'un des monuments les plus visités, peut-être. Oui, c'est l'un des monuments les plus visités en Provence et en France, car il draine de très nombreux visiteurs, notamment des visiteurs européens, les Italiens et les Espagnols, qui aiment se presser auprès de ce palais pour voir un magnifique ensemble gothique, le plus grand ensemble gothique de la chrétienté. Alors, on a parlé dans le reportage de 100 salles à visiter. Donc, évidemment, les 100 salles, on ne peut pas toutes les visiter. Nous, on a eu la chance de voir quelques endroits un petit peu secrets, fermés au public. D'ailleurs, je vous invite à regarder le replay. On parlait tout à l'heure, à l'instant, des nationalités. C'est vrai qu'on a croisé cette semaine beaucoup d'Italiens. Quelle est la nationalité qui apprécie le plus la Provence ? Je dirais la nationalité italienne et la nationalité allemande. Ils aiment beaucoup notre région pour le climat d'une part et puis pour le patrimoine religieux qui est très conséquent. À Avignon, les Italiens aiment faire des comparaisons entre Rome. Ils aiment comprendre les raisons pour lesquelles les papes ont quitté la capitale de l'Italie pour se rendre ici à Avignon. Une autre comparaison qui peut y avoir avec Rome dans la région, ce sont les arènes d'Arles, que l'on appelle aussi, que l'on surnomme le Petit Colisée. Un mot sur ce bâtiment ? Oui, c'est un ensemble qui a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un ensemble qui accueille près de 20 000 spectateurs et en son sein, il y avait des combats de gladiateurs, des condamnations à mort, des courses de chars. Et c'est vrai que c'est un bâtiment qui est très prisé par les Italiens, par les Espagnols, par les Britanniques, car l'héritage romain, c'est un héritage qui est commun à de très nombreux pays européens. Alors Laurie, on a ensemble découvert tout au long de la semaine le Château des Baux, le Palais des Papes d'Avignon, les arènes d'Arles, l'abbaye de Montmajour. Est-ce que ça vous dit de savoir quel est le monument préféré Ah oui, on veut savoir, des évidemment. Provençaux? La réponse dans un instant avec Florian Perrin qui va nous afficher la réponse ce soir dans l'été chez vous. Eh bien, c'est le Château des Baux de Provence qui remporte un vif succès, 44%, 30% quand même pour le Palais des Papes d'Avignon, 17% pour les arènes d'Arles, 9% pour l'abbaye de Montmajour. Ça vous surprend, Cécile Tarlier ? Ça me surprend un petit peu. Moi, j'aurais plutôt placé le Palais des Papes en haut, mais il se trouve que le Château des Baux offre de multiples activités, notamment pour les familles. Et je pense que c'est peut-être cela qui a déterminé les spectateurs. Et justement, pour en revenir aux Provençaux, où est-ce qu'ils voyagent ? Est-ce qu'ils voyagent au sein de leur propre département ? Oui, ils voyagent au sein de leur propre département. Au-delà des grands classiques, ils aiment visiter les villes et les villages, notamment dans le cadre du Pays d'Aix, où nos amis de Secret d'ici proposent de visiter, au-delà d'Aix-en-Provence, les villages environnants. Et pour revenir sur les monuments en Provence, évidemment, on a pu en voir qu'un certain nombre. On ne peut pas se démultiplier. Il y en a d'autres. Est-ce que vous pouvez nous évoquer les plus iconiques ? Les plus iconiques sont à Marseille. Notre-Dame de la Garde, la cathédrale La Major, l'abbaye de Saint-Victor, le Palais Longchamp sont aussi très courus, très demandés de la part des visiteurs et notamment des croisiéristes qui aiment s'attarder à Notre-Dame de la Garde ou au Palais Longchamp. Et qu'en est-il des chiffres de fréquentation aujourd'hui, après Covid ? Où est-ce qu'on en est ? Alors, par rapport à la croisière, les chiffres ne sont pas totalement reconstitués. On est à 50% aujourd'hui des chiffres d'avant Covid. En tout cas, pour les groupes, pour les individuels, on est autour de 2/3 à 3/4. Donc, il faudra attendre certainement 2023, voire 2024, pour revenir à une situation touristique normale en Provence.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi les lieux les plus plébiscités, ce sont principalement des lieux religieux. Vous évoquiez Oui. la Bonne Mère, vous évoquiez la Majeure également. Comment on l'explique ça? Je pense que l'héritage chrétien est très très lié à la Provence, mais c'est un héritage qui s'est un peu sécularisé car que l'on soit croyant ou pas, chrétien ou pas, on aime se rendre à la Bonne Mère pour y voir aussi le panorama marseillais, les différents monuments de la ville. Et il ne faut pas oublier que Notre-Dame de la Garde a été libérée en 1944 par des soldats coloniaux qui étaient de toutes confessions. De très nombreux musulmans ont pris part à la libération de ce monument qui est devenu un monument œcuménique qui va bien au-delà d'une simple dimension chrétienne et spirituelle. C'est le monument des Marseillais, hein, un petit peu. Oui, c'est notre monument à nous, Marseillais, et qui rassemble toutes les couches de la population, que l'on croit dans le ciel ou pas, que l'on soit catholique ou pas. D'ailleurs, l'architecte qui a reconstruit la basilique était protestant, il n'était pas catholique. Ouais. Donc c'est vraiment une fonction œcuménique. C'est un symbole de la ville, Notre-Dame. Et en un mot, quel est votre monument provençal préféré à vous? C'est Notre-Dame de la Garde, précisément, Ouais. à la fois pour son histoire et aussi pour la vue panoramique, magnifique, sur le château d'If, sur la tour CMA-CGM, sur le fort Saint-Nicolas et le fort Saint-Jean. Et Laurie? Je dirais plutôt Palais des Papes. Le Palais des Papes d'Avignon, évidemment, qui arrive deuxième de notre classement. Laurie, comme tous les vendredis, on fait ensemble un point sur l'agenda culturel, l'agenda des sorties pour ce nouveau week-end provençal qui s'annonce magnifique. Oui, et je vous emmène du côté des plages cette semaine pour vous parler d'un tournoi de beach volley, beach soccer précisément, un tournoi festif et sportif qui va avoir une programmation musicale. Donc ça se passe uniquement le soir de 19h à minuit sur les plages du Prado du 14 au 21 août, donc ça démarre dimanche. Le 14 août, il y a la soirée d'ouverture. Le 15 août, soirée 90, on adore ici dans la rédaction. Le 17 août, je vous ai noté DJ Keops et DJ Gel, des DJ bien locaux, bien marseillais que l'on adore. Et pour terminer, le 21 août, la soirée kitsch, voilà, déguisement pas obligatoire, mais recommandé. Et ben voilà, le programme est dressé. Merci beaucoup Laurie Médina, merci à vous Cécile Tarlier d'avoir été l'invitée de BFM Marseille-Provence et de l'été chez vous. Nouvelle série la semaine prochaine évidemment, Laurie. Oui, on ira du côté des ports provençaux, des ports des Bouches-du-Rhône, les plus jolis ports. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez ça lundi soir. Et le replay de tous les épisodes de l'été chez vous, ça se passe sur l'appli BFM Marseille-Provence.